Au podcast aujourd'hui, on reçoit joueur de défensive du Rouge-Or de l'Université Laval, Alexandre Benoît. On va discuter un peu de son parcours jusqu'au football universitaire, discuter avec quelques anecdotes des dernières années, puis on va regarder ça, on va avoir du bien du fun, comme d'habitude. Hey, what's up? Ici le Travel Chief de la ligne défensive, Yohan Nyangé, et vous écoutez le podcast KMSQ. Donc, Étienne, à l'animation avec moi, comment ça va, man? Ça va super bien, toi? Ouais, regarde, on est rendu au mois de janvier, on avait hâte de parler de football, on s'en cachera pas. Là. Ben oui, il reste encore longtemps, mais. Ouais, c'est ça l'affaire qui rend ça plate, je pense, le football universitaire, c'est que c'est tellement court, mais tellement long que ça commence. Là. Mais aujourd'hui, comme vous pouvez voir, invité spécial, Alexandre Benoît. Alex, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Comme on dit, on avait hâte de parler de football un peu. Là. Ça faisait, depuis notre podcast, session de thérapie qu'on appelait ça, là, après la danse qu'on en avait fait un. Là. Mais hier, ça a été vraiment. C'est le fun de pouvoir en reparler. Puis toi, en plus, de ton côté, breakout season, on va dire ça comme ça. Donc, on avait hâte de pouvoir te jaser, ça, c'est sûr. Là. Yes, ben, puis merci de me recevoir aussi, c'est très apprécié. Puis, regarde, je vais aller dans les mots du podcast sans stress, parce qu'en plus, on a reçu Nicolas Pierre-Mas un peu plus tôt cette année. Là, mais commençons par le commencement. De où tu as découvert le football? Tu sais, moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. Fait que quand j'étais jeune, ben, j'étais comme un petit tannant un peu. Puis ma mère, il fallait qu'elle me trouve tout le temps un sport à faire, quoi, c'est ça. Puis découvert le football, il y avait ces Pirates du Richelieu, qui était là, comme l'équipe civile, juste à côté de chez nous. Fait que j'ai commencé là à 8 ans. Fait que j'ai joué 4 ans là-bas. Puis ensuite, là, j'ai continué, j'ai joué au secondaire à Saint-Hyacinthe. Mini-programme, c'est un petit programme de D4. On jouait à la division 4, là, c'est à Montérégie. Puis c'est parti de là pour vrai. Puis non, c'est ça. J'ai toujours trippé sur le football. Là, dès que j'ai commencé, vraiment, là, c'était. J'ai juste fait ça comme sport après. Là. C'est vraiment. J'ai eu la piqûre vraiment pour ce sport-là. Puis t'en parles, là, tu sais, t'as commencé dans le D4 au secondaire, puis t'as été recruté à Lennoxville, un gros programme là, de football du cégep, puis c'est comme devenu plus sérieux. C'était comment, ça, ta carrière au cégep de football? Ben, tu sais, c'est ça. Ça a été vraiment gros pour moi de partir là, d'un minuscule D4, puis me rendre là, collégial Division 1. En plus, Champlain-Lennoxville avait gagné le bol d'or l'année d'avant. Fait que, tu sais, je partais du petit programme, puis j'allais dans le gros programme. Puis ça, ben, j'en dois beaucoup là, à mon coach du secondaire, là, qui est Marco Harpin, coach maintenant à la Pocatière. Il nous avait, je dis un anglicisme, il nous avait plugué avec tellement d'équipes cette année-là. Je pense qu'on avait été 12 sur notre équipe à l'école collégiale, donc c'était vraiment impressionnant. Mais ça a été un gros step pour moi d'arriver collégial Division 1. Surtout, ça a été la pandémie dans ma première année, fait qu'on n'a pas eu de saison, on faisait juste pratiquer et tout. Mais ben, ça, c'est sûr, ça l'a aidé un peu, mais en même temps, là, c'était un gros step. Là. J'avais un certain retard là, côté football par rapport aux autres, mais je l'ai vite rattrapé là, tranquillement. Ouais, puis tu parlais de pandémie un peu. Là, comment vous avez. Ça s'est passé, vous autres, au niveau du football collégial, puis tout, parce que je me souviens que j'avais parlé avec une couple de gars au niveau du universitaire, comment que eux, c'était bizarre, parce qu'il y avait comme pas le droit de faire des pratiques en plus, mais ils trouvaient comme des spots aérés. En tout cas, c'était bizarre un peu, là. Mais vous autres, comment vous avez géré ça au niveau collégial? Ben, nous autres, dans le fond, Champlain-Lennoxville, c'est à Sherbrooke, fait qu'on a été chanceux, on est resté, là, tu sais, zone jaune et tout, là, dans ce temps-là. Fait qu'on restait dans cette zone-là, fait qu'on pouvait quand même pratiquer. Fait que là, sur le terrain et tout, la seule chose, on n'avait pas de vestiaire. Fait que ça, quand le mois d'octobre, le mois de novembre est arrivé, c'était fret en maudit, se changer dehors. Mais à part ça, pour vrai, on était, tu sais, comparé aux équipes de Montréal, on était ultra chanceux parce qu'on avait le droit de continuer à pratiquer. Puis, on a même joué une game contre Limoilou. C'est la seule game de collégial qui s'est jouée, je pense, cette année-là. Puis, mais on s'était fait ramasser, c'était un petit peu plus plate, ça, mais c'était correct, c'est l'apprentissage. Mais sinon, là, en général, on était chanceux de ça, là, de pouvoir pratiquer. Puis, ça, je pense que ça a aidé plusieurs gars là, à se développer un peu avant de vraiment jouer là, le foot collégial D1. Ouais, puis tu sais, tu parlais un peu de comment ton coach secondaire t'a plugué un peu, mais comment le recrutement au niveau collégial s'est passé, là, tu passes, comme tu dis, d'un petit D4, mais là, après ça, c'est
Tu te fais recruter quand même par un D1, c'est quand même spécial. Là. Ouais, c'était, le processus de recrutement, moi, je trouve que c'est super, super agréable, super gratifiant. J'avais quand même plusieurs équipes qui me courtisaient. J'avais parlé là, à Saint-Jean, puis Lennoxville en Division 1, puis beaucoup de Division 2, des Division 3 aussi. Puis moi, j'avais vraiment pris le temps de faire plusieurs visites. Moi, je voulais me faire une idée, puis si j'avais pas en tête la D1 vraiment, là, c'était pas quelque chose que je me disais, hey, je veux absolument l'en D1. Moi, je voulais juste la meilleure opportunité. Puis à ce moment-là, ce que Champlain-Lennoxville m'offrait, c'était la meilleure opportunité. Puis il y avait de la place pour moi. Puis j'ai décidé de faire le saut. Là, mais ça a été quand même un long processus. Je voulais prendre mon temps. Puis je voulais, c'est ça, j'ai fait comme 4 visites, je pense, quand même, 4 équipes différentes. Donc j'ai pu voir là, un peu là, comment c'était un peu partout. C'est quoi ton plus beau, peut-être, moment ou match collégial que tu peux te souvenir? Mon plus beau match collégial, c'est à ma dernière année contre Limoilou à Lennoxville, un vendredi soir. Je pense que la année, on perdait comme 17-0 avant la demi. Puis on a fait un méga comeback en deuxième demi. Puis là, en fin de game, je me rappelle, j'ai fait une interception après qu'on ait scoré pour égaliser. J'ai fait une interception, puis ça nous a permis d'aller kicker le field goal de la victoire. Fait que ça, c'est de loin, tu sais, à part, tu sais, c'est ça, j'ai eu le beau moment d'interception, mais ça a été vraiment le plus beau match dans lequel j'ai joué. C'était un match là, super intense, puis un gros comeback. Donc, ça, c'est vraiment mon plus beau souvenir là, d'une game. En plus, un vendredi soir à Lennoxville, je me rappelle, les estrades étaient pleines et tout. Là. Donc, ça avait été là, un beau moment. Puis surtout, moi, collégial, on dirait qu'on a eu une genre de petite rivalité contre les Limoilou parce qu'on a joué, je pense, dans ma carrière collégiale, j'ai joué comme en 2 ans, 4 ou 5 fois contre eux. Donc, il y a comme une petite rivalité là, qui s'était créée et tout. Là. Donc, ça a été des super beaux moments. Là. Ah, puis tu parles un peu de Lennox, les estrades étaient pleines, là, mais de jouer à Lennox, ça va quand même être le fun parce que, tu sais, c'est un petit, quand même, un petit village, on va dire comme ça, là, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Puis, tu sais, on regarde des matchs un peu de Bishops, puis tu vois que la population est là vraiment, là, puis je pense que mon affaire pour Lennox, c'est tout au niveau du collégial. Là. Ouais, tu sais, honnêtement, Lennoxville, c'est un mini-village. Ouais, c'est ça. C'est comme un mini-village anglais un peu. C'est vraiment séparé de Sherbrooke. Puis la ville est quand même comme buy-in dans l'équipe et tout. Il y a tout le temps des gens au game. Je me rappelle, il y a beaucoup de professeurs du cégep qui venaient au game puis tout. Puis ils nous en parlaient. Puis ils aimaient ça, le foot des Cougars. Donc c'était super le fun là, pour nous. Puis il y avait toujours du monde qui venait, là, surtout les vendredis soirs. Là, que des beaux souvenirs, honnêtement. Y a-tu un moment pendant ta carrière collégiale, tu t'es rendu compte que le football, ça devenait quand même sérieux, puis tu t'es mis à envisager de jouer universitaire? Ben, ouais, je pense que c'est vraiment à l'hiver après ma deuxième année. C'est là que un petit peu commençaient des équipes universitaires qui commençaient à m'approcher, une coupe d'appels avec des équipes. Puis, à Champlain-Knoxville, on était chanceux dans les pratiques l'hiver, puis les coachs universitaires venaient. Puis là, commençaient à parler, ils venaient discuter avec toi et tout. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait comme, oh, OK, ils sont intéressés. Je pense que j'ai la chance, je vais avoir la chance d'aller au prochain niveau. Fait que ça, au début, c'était quand même je croyais pas vraiment. Ouais. Mais finalement, là, à un moment donné, ça s'est concrétisé. Puis j'ai fait OK, je suis capable de le faire, puis je vais le faire. T'sais. Puis, tu sais, au pire, par exemple un peu, là, mais le processus de recrutement au niveau universitaire, ça s'est passé comment à ce niveau-là? Parce que, tu sais, de commis à Laval, c'est sûr que tu regardes l'Université Laval, tu regardes le PEP, c'est un peu. Les installations sont spéciales, mais j'imagine que tu as reçu des offres un peu partout dans les RSEQ. Là. Ouais, c'est ça. J'ai reçu un peu partout dans la RSEQ, puis j'avais presque visité partout. Je pense que juste Montréal, j'ai un peu visité. Mais, tu sais, encore une fois, comme le collégial, c'est un super beau processus. C'est super cool pour te faire comme courtiser par les équipes, puis aller visiter les différentes universités. C'est super agréable comme processus. Mais vraiment, là, quand je suis venu visiter à Québec, là, comme il y a une différence qui se sent
autour de l'équipe. Puis quand tu es comme au PEPS, puis autour des gens de l'équipe, il y a vraiment une différence qui se sent. Donc, vraiment, j'étais là. Quand je suis arrivé ici au genre, j'ai eu un coup de cœur solide. Donc, c'était vraiment cool pour ça, là, de pouvoir avoir la chance de jouer aussi. Puis, tu sais, il y a toujours des rumeurs pour tout ça, mais le Rougeard ne paye pas les joueurs pendant le recrutement, ne donne pas d'autre chose. Hein, on va se le confirmer. Là. Oh non, ça, on se le confirme, c'est sûr. Là, moi, j'ai rien bénéficié de ça. Mais c'est ça. Mais c'est toujours un processus qui est le fun, comparé avec, comme aux États-Unis, là, avec le NIL maintenant et tout. Moi, je trouve qu'au Québec, là, garder ça comme ça, c'est vraiment le fun. Puis j'imagine que ça a joué quand même en ta faveur de venir à Laval, là, de voir beaucoup de tes coéquipiers suivre, venir au Rougeard aussi. Là, on le sait, Lennox plus Rougeard, c'est quand même une belle connexion. Là. Comme un club école, c'est comme ça. Ouais, honnêtement, c'est quasiment un club école. Mais cette année-là, je pense qu'à Lennoxville, on a une équipe talentueuse. Fait que quand tous les gars parlent, les gars de l'équipe, se faisaient courtiser par Laval, c'est le fun aussi de se suivre. Puis maintenant aussi, ça fait qu'on on se connaît. Là, quand on est sur le terrain, on se connaît un petit peu plus. Puis ça fait là, des beaux duos, là, comme mettons moi, puis Philippe Champagne, là, quand on a joué ensemble là, à la fin de la saison. Là, on avait joué ensemble collégial, fait que déjà on se connaissait là, un petit peu plus. Ouais, parce que je checkais tantôt un peu, puis sur la formation 2022 de Lennox, il y en avait 16 qui ont commis à Laval au total. Puis qui sont allés à Laval en 2023, c'était 12. C'est quand même. Qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous comme fait un groupe chat, vous avez décidé comme on va tout à Laval d'une shot ou. Non, même pas. Tu sais, même pas. Il y a des gars, je pense, qui avaient commis beaucoup plus tôt. Je pense que Xavier avait été le premier. Puis par la suite, là, ça a été comme à travers la saison. Moi, ça a été quand même assez tard. Je pense que j'ai commis, je pense, après Noël. Fait que ça a été un petit peu plus long le processus. Mais non, pour vrai, on n'avait pas tant discuté entre nous. Dans un sens, quand tu choisis ton université, faut que tu le choisisses pour toi. Là. Dans la même collégiale et tout, faut que tu le choisisses pour toi, pour l'opportunité que tu as à cet endroit-là. Parce qu'à la fin de la journée, c'est toujours cool de jouer avec ses chums, mais à la fin de la journée, c'est toi qui. Il faut que tu penses à toi là-dedans, dans ce processus-là. Ouais, puis maintenant, quand tu regardes comme les 16 joueurs que j'ai dit, là, majoritairement, tous ont été des starters cette saison ou quand même beaucoup de jeux, là, quand même à voir. Ça doit quand même être le fun de voir, comme on dit, que le club école de Lennox s'est rendu quand même une grosse partie du Rouge-et-Or. Puis après ça, en plus de pouvoir se mixer avec des rivaux de Limoilou, parce que c'était vraiment les deux écoles, là, ça doit quand même être le fun. Là. Ouais, c'est super le fun, tu sais. Au début, honnêtement, c'est quand même spécial quand tu arrives, puis là, tu es dans la même équipe avec le gars que tu te bats contre lui depuis 2-3 ans. Tu sais, ça fait spécial au début, mais à la fin, là, tout le monde s'entend bien, là, puis ça fait un beau mix aussi. Là. Puis, tu sais, c'est le fun aussi que tous les gars avec qui j'ai joué collégial, tout le monde a réussi à avoir du temps de jeu universitaire et tout. Donc, moi, je trouve c'est super beau. Là, puis, c'est props aux gars. Beaucoup de travaillants, là, puis de gars avec beaucoup de talent. Oui, mais tu le dis, c'est beaucoup de travail pour avoir du temps de jeu universitaire. Évidemment, à Laval, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de talent. C'est difficile d'avoir du temps de jeu. Tu as commencé à être partant cette année, là, si je ne me trompe pas. Comment ça a été le processus d'entraînement et de travail pour réussir à avoir un poste de partant? En venant à Laval, à la base, je savais que ça allait être difficile. Je savais qu'on était beaucoup de compétiteurs et tout. Là, surtout l'année que je suis rentré, je pense qu'on était 4 corners qui sont rentrés en même temps. C'est moi, Samuel Doyon, Émile Barthélémy puis Jordan. Okay, ça faisait beaucoup. Je savais, j'étais prêt à ça. Puis, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement dans le off-season. Puis, je pense que c'est juste de jamais lâcher. C'est toujours continuer à faire ce que tu fais de mieux. Puis, juste trust the process. Les choses vont finir par arriver. Puis tout. Puis, cette année, c'est un peu ça qui est arrivé. J'ai eu un super bon camp d'entraînement. J'étais arrivé prêt et tout. Donc là, quand j'ai eu la chance, c'est parce qu'en début de saison, j'ai joué quand même. J'ai fini la game contre McGill. J'ai starté la game contre Sherbrooke. J'ai joué une moitié de game à Conneau. Puis j'ai starté à McGill après. Donc, quand même, là, j'avais vu du temps de jeu
pas mal là, avant, mais c'était vraiment là, c'est un processus. Il ne faut pas que tu lâches. Puis là, quand la game de Montréal est arrivée, puis c'était pas moi qui avait eu le start, ben, à demi, quand j'ai eu le go, que c'était à moi, ben, c'est juste, j'ai dit, là, c'est ma chance, puis il faut que je la prenne, puis je montre que là, ben, je veux le spot pour le reste de l'année. Puis je pense que j'ai réussi à le faire. Là. Ouais, je pense que tu l'as pris en s'il vous plaît. Le spot, là, c'est 2 INT dans ce match-là, je pense, c'est ça? Ouais. Deux interceptions au quatrième quart. C'est des jeux qui sont arrivés à moi, puis ben, j'ai juste fait mon 12e, puis la balle m'est tombée dans les mains, puis c'était vraiment tout pour aider l'équipe, surtout contre Montréal. Là, ça a été là, à gagner cette game-là, ça a été critique pour nous. J'étais vraiment content de le faire là, pour l'équipe. Ah, puis tu sais, si je reviens un peu à ce match-là, c'est quand même dû être un match assez fun à vivre, là, parce qu'en plus, premier jeu offensif de Montréal, c'est Philippe Champagne qui a l'interception sur le premier jeu du match. Ça, on en a 2 autres. Fait que là, les anciens de Lennox étaient en train de dominer ce match-là défensivement, mais on en a parlé un peu après le match au Piétine, mais c'est qu'on a vraiment vu un peu, je pense, la stabilité de la défensive revenir, qu'on avait vu dans les dernières années, ce qu'on avait vu en 2024, que la défensive avait été excellente contre voyons, Laurier. Mais après ça, on a eu de la difficulté un peu cette saison, je pense, à garder des avances, puis on l'a remarqué, mais vraiment, contre Montréal, on a vraiment vu la stabilité se replacer. Là. Ça a été vraiment un match important pour la confiance du groupe défensif, on va dire. Là. 100%. Depuis le début de l'année, il y avait beaucoup de changements, beaucoup de gars qui changeaient de position, ça jouait à différents endroits. Puis à Montréal, on dirait, en deuxième demi, tout s'est stabilisé. Tout le monde a réussi à faire les jeux, tout le monde a fait ce qu'il y avait à faire. On dirait que la game c'est simplifié à ce moment-là pour tout le monde. Puis tout le monde a commencé à travailler dans la même direction, puis ça fonctionnait. Donc c'est juste là, à ce moment-là, que tout le monde il y a comme eu un déclic. Puis c'est comme ça là, qu'on a réussi là, vraiment à partir là, pour le reste de la saison. Là, en force, mettons. Tu étais un joueur de deuxième année en 2024 avec un jeune joueur de deuxième année avec moins de temps de jeu, évidemment, là, mais tu l'as vécu un peu différemment peut-être de certains partants, là, mais c'est une année quand même que le Rougeur a gagné la Coupe Vanier. Et comment cette année-là? Puis il y avait de quoi de spécial avec cette équipe-là pour que, tu sais, on se souvient là, en 2024, là, commencer l'année, puis tout le monde disait que Montréal était les gros favoris. Là. C'était comme leur grosse année. Là, puis, beaucoup de gens qui Montréal sortait de leur victoire de Coupe Vanier. Puis il y avait beaucoup de partants qui revenaient. Donc, pour eux, ils étaient comme sur leur nuage. Puis nous, on avait l'année 2023, ça n'avait pas été facile pour nous. Ça avait été compliqué et tout. Donc là, dans le off-season, c'est beaucoup de choses qui ont changé. Juste la cohésion d'équipe s'est faite toute seule. Tout s'est fait toute seule, puis ça fonctionnait. Honnêtement, c'est difficile à expliquer ou c'est juste que ça fonctionnait. Les gars ensemble, tout fonctionnait. Puis je pense que les As se sont alignés, puis tout le monde, tout s'est simplifié. Encore une fois, là, on dirait, je me répète par rapport à ça, mais on dirait que quand la game se simplifie pour tout le monde, puis ça va bien, ben c'est comme ça qu'on gagne. Puis c'est comme ça là, qu'on est allé la chercher en 2024. Puis même si j'avais un rôle peut-être un peu plus effacé en 2024, j'ai joué beaucoup là, des unités spéciales, puis d'autres affaires, mais c'était quand même un moment là, qui est exceptionnel pour tout le monde. Même si c'est un rôle effacé, quand tu comprends ton rôle, il faut que tu l'acceptes, puis tu enjoy autant que tout le monde à faire la chose. Ouais, puis si on en parle rapidement de 2024, je pense que, comme tu dis, c'est une année spéciale en plus, puis comme Étienne disait, c'est que tout le monde devait vraiment négliger Laval dans un sens, là, parce que, comme tu dis, Laval avait quand même, pas Laval, Montréal avait quand même un gros club qui revenait. Alors ça, le Rougeard, c'est vraiment des questions, surtout derrière Arnaud, parce que c'était la division en 2023, les interceptions, aussi, finalement, ça fait 2 back-to-back MVP qu'il a eu pour finir sa carrière universitaire. Mais pour le reste de l'équipe, surtout avec des jeunes gars qui avaient pris beaucoup de gros rôles, parce que je regardais la défensive après ça, 2023 à 2024, là, c'était Maxime Lavallée qui partait, puis des joueurs d'impact, là, ça doit quand même être le fun pour les
jeunes joueurs qui regardaient ça. Puis c'est aussi, crime, on a quelque chose de beau pour le futur du Rouge et Or, là, vraiment. Là. Ouais, tu sais, 100%. Tu sais, en 2023, on avait des joueurs incroyables là, qui jouaient avec nous, là, surtout à demi-défensif. On avait Christophe Beaulieu, puis Maxime Lavallée qui était dans notre squad, puis Félix Petit aussi. Donc, c'est vraiment là, des joueurs là, extraordinaires qui nous ont. C'est eux qui nous ont tout montré là, dans un sens. Là. Vraiment, là, c'est comme un peu on arrivait une grosse gang de jeunes, puis c'est comme les papas là, qui nous montraient tout, comment ça marchait, puis tout. Puis on a vraiment appris beaucoup de eux. Fait que quand ces gars-là sont partis au prochain niveau, puis on s'est rendu compte que c'était à notre tour, ben, dans un sens, on était prêts. Les gars qui allaient sur le terrain, ils étaient prêts. Puis on avait réussi ça. Il y avait un bon mix de jeunes, de plus vieux, avec Anton Hay, puis des plus jeunes aussi. Donc, honnêtement, moi, je trouve que ça a super bien marché. Puis comme je disais tantôt, tout a cliqué cette année-là. Puis on a réussi à aller la chercher, là, qui était un moment là, incroyable. Et, tu sais, on l'a vu dans les dernières années, on dirait que c'est rendu impossible de gagner 2 coupes de suite. Là. C'est difficilement explicable, là, mais comment on rentre dans une saison qu'on vient de gagner la coupe? Comment on garde notre motivation pour continuer à aller de l'avant? Là? Ben, c'est sûr, c'est difficile. C'est sûr que c'est ultra difficile, surtout parce que souvent, quand tu gagnes une coupe Vanier, tu as une coupe mature. Fait que l'année d'après, c'est un petit peu plus difficile là, de garder le même groupe. Mais je pense que pour rester motivé, faut que tu trouves ta motivation en dedans de toi parce que là, tu n'as plus la motivation externe de il faut que j'aille la chercher parce que là, tu l'as eu. Mais là, est-ce que tu t'assois sur tes lauriers et tu dis hey, non, je l'ai eu, c'est correct? Ou tu vas chercher en dedans de toi le hey, j'en veux une autre, je le veux encore. Il faut juste aller chercher plus loin dans toi, je pense, pour te dire hey, genre ça, c'était pas assez, j'en veux un autre, je vais travailler encore plus fort pour aller en chercher un autre. Puis, mais je crois que ce qui est le plus dur dans tout ça, c'est en gagnant la Coupe Vanier, l'année d'après, toutes les autres équipes, ils viennent pour toi. Quand ils se préparent pour le match contre toi, ben eux, ils sont prêts puis ils vont jouer leur A-game tout le temps. Fait que, je pense que c'est ça qui est plus difficile, mais en même temps, je pense que ça vient de l'intérieur aussi. Il faut juste que tu trouves une source de motivation interne pour réussir à aller chercher ça. Je veux parler un peu de l'année prochaine, mais avant ça, je veux aussi discuter de quelques affaires de 2024, là, parce qu'on a entendu quelques affaires de 2024, surtout. Non, 24, mais vraiment. Quand on repense au match, voyons, à Saskatchewan, à Regina, au Mosaïque, ça a l'air qu'il s'était passé quelques affaires dans les estrades. C'était quand même spécial à voir aller. Comment je peux dire ça, la section étudiante qui était directement derrière de vous autres, là. Quelques anecdotes de ce match-là, mais on a entendu parler de bonbons puis tout qui s'étaient garochés, ça a de l'air. Là. Ben, moi, j'étais pas là à ce match-là. J'avais pas fait le voyage, mais j'ai entendu des histoires, là, les gars se faisaient dire n'importe quoi par rapport au fait qu'il y ait des franchises. C'est encore un peu cette rivalité-là, le Canadien français contre Canadien anglais. Je pense qu'il y a eu plein d'affaires. Il s'était fait dire des niaiseries toute la game, puis des insultes, puis tout. Puis je pense que c'est une bonne guerre un petit peu, puis dans un sens, ça crée une espèce de motivation de plus. Fait que c'est pour ça, à la fin de la game, quand ça a fini, tu vois les gars qui ne sont pas tout de suite allés célébrer au centre, ils sont allés voir le monde des estrades. C'est juste, moi, ces affaires-là, je trouve que c'est de bonne guerre. Souvent, des fois, il y a peut-être des mots exagérés, des insultes que ça se dit pas, mais dans un sens, là, c'est de bonne guerre aussi. Là. Les partisans, il va toujours avoir des affaires comme ça. Là. Ouais, puis je sais pas si tu as eu la chance de parler un peu avec Jordan Lessard, mais je me souviens qu'avant le match contre Lorient en 2024 à la Coupe Vanier, ça avait brassé un peu avec un certain Taylor Gersma avant le match. Là. Ça a quand même dû être quand même du craquer un peu, parce qu'il n'y avait pas vraiment de rivalité qui s'était vraiment mise entre les deux équipes, je pense. Il reste ça, eux, dans le press conference, ont juste décidé on va bâcher le meilleur débit de l'équipe, presque au Canada, voir comment ça a été, puis ça n'a pas bien été. Alors, mais c'est sûr que quand on joue des games comme ça, mettons la demi-finale puis la finale canadienne, il n'y a pas vraiment une rivalité contre l'autre équipe. Je pense que c'est plus c'est du foot. Il y a moins il y a les émotions de passer un gros match,
Dans un sens, il y a moins d'émotions contre l'autre équipe parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas les autres équipes. Jamais vraiment joué contre eux. Fait que je pense que c'est plus ça. Mais c'est sûr là, que cette petite affaire-là avant la game, c'est sûr que ça rajoute du gaz sur le feu. Puis je pense que c'est juste bon là, pour que tout le monde soit motivé un peu là, pour la game. Ouais, puis t'en parles un peu rapidement, là, mais à quel point c'est différent un pre-game quand tu as le côté émotionnel, mettons, d'un match contre Montréal, mais d'après ça, d'avoir un match comme, c'est bizarre à dire, mais quasiment un peu plus gros contre Lorient Coupe Vanier, que vous devez vous mettre en tête qu'il n'y a pas le côté émotionnel que vous avez de battre comme Montréal, c'est la rivalité, on le sait, mais c'est quand même différent. Qu'est-ce qui se fait en sorte que vous pouvez vous motiver autant peut-être que dans un match comme ça? Là? Je sais pas si ça s'équivaut autant que ça. Là. Ben, c'est un peu différent. Je pense que les gars, quand ils sont préparés pour la game contre Laurier, c'est complètement différent. Là. C'est juste une grosse game contre une grosse équipe. Fait que tu es plus stressé de ça, du gros match, puis il faut que tu performes bien. Tandis qu'à Montréal, il y a plus une haine. Avant, maintenant, la Coupe du Saut, c'est une haine. Les deux équipes, on ne s'aime pas, on sait qu'on ne s'aime pas. Puis ça vient de là. Oui, on se prépare parce que c'est une grosse game, puis tu es stressé de la game, mais il y a une petite coche de plus parce que c'est émotionnel aussi, là, dans un sens. Une vanille et tout, c'est super émotionnel aussi, mais c'est pas pareil tout à fait, là, c'est sûr. Puis, il faut en parler un peu de cette rivalité-là. Cette année, on dirait qu'elle a pris un step, là, juste dans les estrades, record de foule en saison contre les Carabins. La Dissous était jouée à domicile. Il y a eu toutes sortes d'histoires sur cette semaine-là. Ça a fait couler beaucoup d'encre. On dirait que la haine était encore plus haute cette année. Là. Il s'est passé plusieurs choses avant le match, après le match. Là. Comment ça s'est déroulé, là, cette finale-là? Ben, tu sais, les matchs Québec-Montréal, c'est toujours extraordinaire. Les deux, on s'aime pas. Puis les partisans embarquent aussi, dans un sens. À chaque fois que nous, on va là-bas, le stade est plein. À chaque fois qu'eux viennent ici, le stade est plein. Les gens aiment voir ça. Puis tu sais, c'est ça rajoute du monde. Il y a toujours du monde. Puis je pense que dans la game, ben, ça joue fort. Tout le monde donne son A-game, surtout quand on arrive en finale. Puis tu sais, c'est do or die. C'est toi ou moi. Fait que c'est juste beaucoup. C'est une rivalité. C'est une grosse rivalité. Puis tu sais qu'à chaque jeu, il faut juste que tu sois meilleur que le gars devant toi. Puis non, c'est ça. En général, là, contre Montréal et tout, comme je disais tantôt, il y a une coche de plus, il y a quelque chose de plus qui se passe. Mais cette année, je dirais que oui, surtout, moi, je trouve à la fin de l'année, la rivalité remonte tout le temps. On dirait que ça prend toujours une coche de plus. Puis je pense que c'est aussi en vieillissant dans l'équipe que ça prend une coche de plus parce que quand tu arrives à ta première année, tu comprends pas tout à fait la rivalité. Les gars plus vieux te le disent, Montréal, on les aime pas, il y a une haine. Mais c'est en jouant contre eux, en étant dans des grosses games contre eux, en s'affrontant 3 fois par année, c'est là que tu la développes en dedans de toi, cette espèce de, je ne dirais pas haine, là, mais juste que tu sais que ces matchs-là sont importants, puis tu sais que ces matchs-là vont être durs à chaque fois. Fait que je trouve que c'est avec les années que ça se développe, puis avec ce qui est arrivé aussi à la fin de la Dussault, je pense que pour l'année, c'est déjà prêt pour l'année prochaine. Je pense que tout le monde est prêt pour ça. Puis tout le monde a hâte. Là. Ben, juste à la saison, on parle beaucoup de Montréal, puis on a hâte de jouer contre eux, mais encore une fois, c'est pas ça le but, c'est juste une étape du but qui est de gagner, là, encore une fois, une compagnie. Puis il doit y avoir, on dirait que pour 2026, il y a une motivation supplémentaire. Là. Tu en parlais, la fin du match, un peu le concept de revanche là, à chaque année. Là, on s'échange les coupes. Il y a aussi le fait que c'est une année où la Coupe Vanier va être jouée à la maison. C'est quand même une année spéciale. 100%. Là, en ayant perdu l'année dernière, puis là, la Coupe Vanier, on sait qu'elle s'en vient à Québec. Ben, c'est juste une motivation de plus. Parce que c'est jamais le fun de voir deux autres équipes jouer sur ton terrain. C'est sûr que nous, on veut participer à cette game-là puis la gagner devant nos partisans. Mais on le sait qu'il y a des étapes avant. Puis je pense que le mindset est de ne pas penser tout de suite à la Coupe Vanier parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant, beaucoup de games à jouer avant. Je pense que c'est juste
de la garder puis se créer une petite pression interne pour avoir avoir un meilleur edge à la game, de juste te rappeler ça un petit peu, là, puis dire, hey, on la veut pour nos partisans. Puis, tu sais, si on regarde un peu l'an prochain, un peu d'avance, là, on le sait que j'imagine, je prédis à l'avance que beaucoup de monde vont dire que Montréal sont les favoris cette année parce qu'ils ont gagné, mais par aussi le fait qu'on a perdu Arnaud Desjardins cette saison à cause du fait qu'il est rendu à la 5e année. Puis là, on va être rendu avec un nouveau carrière totalement. Puis, moi, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai hâte de regarder, de pouvoir regarder un peu la bataille de QB, voir ce qui va se passer. Là, mais, tu sais, si on regarde un peu d'avance, qu'est-ce qui risque de vous motiver encore plus que juste avoir le fait de la gagner à la maison, mais après ça, de vouloir aussi peut-être avoir la revanche avec Montréal, mais comme groupe défensif, de se dire que ça se peut qu'il y ait peut-être un peu plus de pression sur vos épaules à vous parce que, justement, il y a un carrière de première année, ce qu'on ne sait pas, peut-être que ça va être Victor Charland qui va être en 4e année dans un sens, là, mais d'avoir le fait que ça va peut-être juste passer par vous autres aussi en défensive. Là. Ouais, ben tu sais, côté offensif, côté carrière, moi, honnêtement, je suis pas stressé par ça. Les gars qu'on a en ce moment, là, sont vraiment bons. Je sais que c'est n'importe qui se ramasse sur le jeu. On sait qu'il va bien faire et qu'il va réussir à nous amener à la victoire. C'est sûr qu'on a tout un poids sur la défense. C'est tout le temps la défense. Il faut que tu fasses les jeux, il faut que tu arrêtes l'autre. Je pense aussi qu'on n'est pas tout à fait fiers de notre coupe du saut. Fait que je pense que c'est vraiment cette motivation-là, c'est ce SG de dire, hey, genre, on veut faire mieux. On veut faire mieux que ce moment-là. Puis je pense que ça va être ça la plus grosse motivation. Puis juste aussi le fait que, ben, il y a des, tu sais, on vieillit. Moi, ça va être ma 4e année et tout. Il y a des gars qui ça va être la dernière année. Fait que c'est juste comme un last ride. Tu veux donner tout ce que tu as pour ça. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à se motiver. Puis je pense que on a un bon groupe qui se vieillit. Donc, tu sais, on sait comment ça marche. Puis maintenant, il faut juste jouer puis tout donner. Puis, autre question qui n'a pas de lien avec ça, là, mais tu en parlais tantôt, à Lennox, c'était quand même un cégep qui avait des bonnes foules. T'es arrivé à Laval, quand même différent. Là. On parle des plus grosses foules au pays. Là. Cette année, il y a un record qui a été battu. Ça a été plein toute la saison. Ça donne-tu de l'énergie, jouer devant 20 000 personnes? Ouais, honnêtement, ça donne. C'est une énergie qui est spéciale. Je vais me rappeler toute ma vie, ma première année, la première fois que j'ai été habillé. Puis là, on passe par en arrière, puis tu tournes le coin, puis ça l'ouvre devant toi, puis tu as tout le monde qui crie. C'est un feeling qui est indescriptible, honnêtement. Là, ça donne un boost là, qui est incroyable. Je me rappelle, là, je pensais à la Dussault, je pense qu'on remontait, puis à un moment donné, à un kick-off, tout le monde se tapait le chest et tout. Là. Donc ça, c'est avec la foule qui crie puis qui se pendait le chest. Fait, c'est juste des moments qui, avec la foule, ça donne comme de l'énergie de plus, puis du juice de plus, de vouloir en donner plus. Puis honnêtement, on a les meilleurs partisans au Canada. Le monde sont engagés, le monde aime ça. C'est sûr que c'est super le fun. Des fois, il y a des mauvais côtés parce que les gens sont super intenses et tout. Mais ça reste, je trouve ça super le fun quand même. Là, puis d'avoir vraiment la ville derrière nous, c'est un sentiment qui est spécial et qui est super agréable. J'en parlais rapidement, là, malgré que je vais prendre des mauvais souvenirs parce que la Dussault cette année, c'est plate un peu d'avoir perdu par temps un peu. Là. Puis surtout qu'on avait vraiment. Tout était contre nous en fin de match, je trouve, contre Laval. Le vent dans le visage, le fameux pass interference qui aurait dû être appelé, qu'on va pas parler trop longtemps, mais tu sais, de voir la foule se craquer de plus en plus jusqu'à la fin de match, que je m'en souviens, là, je pense que j'ai peut-être passé 2 minutes assis en fin de rencontre, parce que c'était tout le monde était debout, tout le monde criait, ça doit être quand même être spécial, comme tu disais. Là. Ah non, c'est des moments là, qui sont vraiment spéciaux puis que tu vas te rappeler toute ta vie. Là. Jouer des matchs comme ça, c'est des bons matchs de football comme ça, avec une foule là, qui crie pour toi puis que tu sens s'animer. Puis avec, on a eu, je pense qu'on a eu un mauvais début de match. En deuxième demi, on a réussi à remonter et tout. Donc là, tu sens que la foule est dedans puis elle pousse aussi avec nous.
Fait que ça, c'est ça, ça donne l'énergie, puis c'est des moments incroyables, là, puis c'est fou, c'est incroyable. Puis, tu sais, rapidement, ça n'a pas vraiment rapport avec la foule, puis tout, mais on a eu les deux opposés des dernières années, parce que cette année, à la Coupe du Sceau, il faisait très froid. À la demi-finale, on se gelait solide. Là. Toi, es-tu plus froid ou chaud quand tu joues au foot? Honnêtement, moi je suis un gars d'entre-deux. C'est moi, le best, là, c'est une espèce de 8-10 degrés, mettons, là, peut-être 10-12. Dans ces eaux-là, parce que dans le fret, honnêtement, c'est pas le fun. Non, c'était l'enfer. Dans le chaud, c'est pas le fun non plus. Mais je pense honnêtement, là, comme une température moyenne, là, autour du 10 degrés, peut-être un petit peu plus chaud. Je pense que ça, c'est le best, je pense. Mais peu importe, là, n'importe quoi, il fait fret, whatever. Là, genre, c'est toujours le fun. C'est toujours le fun d'être sur le terrain. Puis donner, c'est tout donner. Parce que je m'en souviens, l'an passé, on avait parlé avec Olivier Cole en podcast avant les playoffs. Puis il nous avait dit qu'il était plus froid. Puis dans un sens, je comprends pourquoi. Parce que tu peux rajouter des couches. Puis quand il fait chaud, tu peux pas en enlever. Mais après ça, dans le match qui faisait extrêmement froid en demi-finale, il a décidé de scorer 4 touchdowns, tout. Puis on va le voir après la rencontre. Puis je lui demande, t'es-tu encore plus team froid? Puis il me dit, là, je suis plus sûr. Parce que, honnêtement, dans le match de demi-finale, il faisait vraiment froid, je m'en souviens. Là. Mais c'est sûr, quand tu regardes de cet aspect-là, ça peut aider. Là. Mais quand tu trouves l'entre-deux, je pense pour ça que c'est le fun de jouer en automne. Là, au niveau universitaire, c'est que, ok, oui, en fin de saison, début de saison, c'est toujours c'est l'enfer. Mais quand tu as un bon match que tu es à l'entre-deux, là, au pire, tu as les manches longues, c'est pas si pire. Là, c'est là que tu es plus confortable, je pense. Là. Ouais, mais le pire, c'est quand on commence la saison, là, les matchs pré-saison, t'es encore dans le show, là, il fait encore super chaud et tout. Ça, des fois, c'est difficile, mais c'est toujours le fun quand même. Là, mais le froid, on dirait, je trouve que ça vient aussi avec un petit edge de plus, parce que quand il commence à faire froid, tu sais que c'est les matchs importants qui s'en viennent et tout. Là, donc, c'est toujours un petit peu plus excitant aussi. C'est un gros débat entre moi et Will à chaque saison. On se demande toujours... Pour toi, selon toi, c'est quoi le meilleur uniforme du Rouge et Or, la meilleure combinaison? La meilleure combinaison? Moi, honnêtement, regarde, sur mon avis, moi, j'adore le All Black. Là. Je sais qu'Étienne, il est moins fan un peu du tout noir. Moi, j'aime quand même ça. Je trouve que surtout depuis qu'ils ont rajouté les modifications avec les lignes rouges, j'aime ça. Je trouve que ça fait beau. Là. Moi, j'aime plus ça que le vieux. C'est difficile comme débat. Le All Black et le All White sont vraiment beaux. Oui. C'est comme des suits classiques, All White, All Black. L'original aussi, je trouve, c'est comme la tradition. Mais pour vrai, moi, j'aime vraiment le rouge, noir, noir. Les pantalons noirs, le chandail rouge puis le casque noir. Là. Ah oui, je pense que j'aime vraiment ça. Mais là, cette année aussi, en demi-finale contre McGill, le All Black avec le casque or. Ça aussi, j'aimais ça. Avant, on mettait toujours le casque noir aussi. Là, avec le casque or, ça marchait aussi. Mais honnêtement, n'importe quel uniforme qui me donne, je trouve ça tellement beau. Puis le Laval, ça donne quelque chose de spécial. Ben, tu vois, cet uniforme-là est le fun, mais avant, avec le casque chrome or. Ouais, c'est ça. C'était encore plus hot. Là. Ça, mais je pense qu'il y en a un dans le vestiaire. Je suis pas fou, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Un casque chrome. Ouais. Reg, il y en a comme un ou deux là, dans son équipement, il garde en souvenir. Là, mais on en reparle tout le temps, ça ressort tout le temps. On en parle tout le temps pendant la saison de ces casques-là. C'est incroyable, puis on aimerait tellement ça les revoir. Là, mais ça faisait tellement. All Black avec ça, c'était incroyable. Pour un match, le ramener ça serait ça serait incroyable. Ça serait, honnêtement, là, ça serait fou. Un match contre Montréal, il n'y a personne qui dit non, je pense. Non, c'est un match comme Montréal avec ça en finale, là, ça ferait vraiment bien. Puis, un peu là-dedans, le combo que tu aimes le moins, moi, la mienne, moi, personnellement, là, c'est casque or, chandail blanc, puis culotte or. Moi, je suis pas capable de ça. Je sais pas, t'en penses quoi? Là? Moi, celui-là aussi, je l'aime quand même, on dirait. Je trouve que c'est pas pire, mais celui que j'aime le moins, c'est peut-être. c'est toi, ça dire, ils sont comme tout le fun. Là. Ils sont tous le fun, mais je pense que peut-être que l'original, c'est un petit peu. Mais je dirais pas que c'est le moins beau, mais c'est comme le moins spécial, dans le sens c'est la base. Mais c'est tough à dire, ouais, parce que moi, honnêtement, je suis pas tant
suis pas tant à chialer sur ça, les uniformes. Je sais qu'il y a des gars là, qui aiment ça, là, penser à leur soirée avant, puis tout. Puis, Je viens d'en penser à un, puis je pense que t'étais-tu là au match à Mégan en 2023, quand vous avez joué en noir. Ouais, sinon, mais ça. Ça, c'était bizarre un peu parce que je m'en souviens que c'était casque or, chandail noir, culotte or, je pense. Ah, Ouais, c'est mais ça, ils l'ont déjà fait, ça. Ça, je me rappelle. Ça, c'était à cause qu'il n'y avait pas de chandail blanc. Ben ça, on n'avait pas. En 2023, on n'avait pas de chandail blanc. On jouait souvent en noir ou quoi que ce soit à l'extérieur. Puis surtout ce match-là, il faisait comme 40. Ça n'avait pas été super cool de jouer en noir en plus au stade Percival Molson. Mais je pense que, tu sais, on prenait au pire combo. Là, je pense qu'ils l'ont fait, je pense, en 2022. Je pense que c'était ça, c'était noir, culotte or. Puis oui, en demi-finale, oui, je sais quoi tu parles. Ça, je pense que c'est celui que j'aime le moins, que je suis le moins fan pour vrai. Là. Mais à date, nous, tous ceux que j'ai joués à date, j'ai trouvé cool. Aussi, le blanc-rouge aussi, je suis fan. Ouais. Ah, ben ça, c'est vrai quand tu connais la vanille dedans en plus. Là. Ouais, c'est ça. Mais il y en a, tu sais, je fais encore des combos parce que, comme ma pièce on dit, on est un peu fou là-dedans. Là. Un que j'ai retrouvé il y a quelques années, qui avait fait en 2019, je pense, c'était casque noir, chandail noir, culotte rouge. Ils l'ont pas fait depuis un bout, mais c'est. Non, je sais pas que ça va revenir non plus. Je sais pas, c'était pas laid, mais c'était bizarre, c'était très différent. Ah, ben, ça fait beaucoup de noir, puis le boom rouge. C'est bizarre. Je pense que. Mais tu sais, pendant un bout, c'est que tout le monde. Je m'en souviens, là, je pense que c'était 2023, quand tout le monde voit que les Rougeards jouent en noir contre Montréal, le monde ne comprenne pas que c'est. On joue toujours en noir contre Montréal, mais le monde n'aime pas ça, on dirait. Mais moi, je comprends pas. Mais il y a du monde qui sont pas fans parce qu'ils disent c'est pas le rouge et or. C'est pas le rouge et or, ils jouent en noir, ça n'a comme pas rapport. Mais moi, je pense que ça rajoute juste un autre style. Ça rajoute un autre style. Je pense que Montréal aussi, non, un noir. Oui. Ben, il faut le porter toujours quand vous jouez contre à la maison, au final. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Cette saison, on a eu quand même. Je pense que j'ai sorti quelques memes. Je sais pas si tu as eu la chance d'en avoir une couple. Là. Il y a eu le tien que j'ai sorti quand tu avais fait tes cartes d'interception. Celle-là, je veux tes impressions, comment tu l'as trouvé. Celle-là, je l'ai vraiment aimé pour vrai. Quand j'ai vu ça, là, j'ouvre mon sel puis je vois ça, là, vous avez été tagué dans une publication. C'est ça, honnêtement, je l'ai vraiment ri. Là, ça m'a fait rire en plus de BMS. Là, c'était bon pour vrai. En plus que tu sais acheter quoi, là, c'est parfait. Là, que moi, le jeu. Ouais, non, je savais c'était quoi. Tout, honnêtement, j'ai vraiment ri quand j'ai vu ça. Là. Parce que je me souviens, je faisais le reel, puis je pensais aux vidéos, parce que je voulais en faire un, là, ça n'a aucun rapport, parce que là, tu étais sur un tier. Là. C'était quoi? C'était 4 interceptions en 3 matchs, je pense. Là. Ouais, je pense que c'est ça, 4 en 3 matchs. Ça avait aucun sens. Là, je cherche le clip, puis je repasse à BMS, je suis genre, OK, il faut que je trouve le clip à quelque part, puis là, j'ai juste quelqu'un qui a filmé son écran, puis je suis genre, OK, ça va être ça. Puis là, le reel a explosé, puis j'étais content de voir ça, mais on va essayer d'en faire plus d'amis dans les prochaines années, ça c'est sûr, parce que je trouve que ça pogne puis c'est le fun. Là. Mais ça pogne puis c'est drôle, là, puis le monde. Oh, vraiment. C'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en font, je trouve, là, tant que ça. Non, donc ça rajoute de quoi. C'est le foot universitaire, moins. Pas dans le monde qui suit ça. Ben, il y a du monde qui suit, mais il n'y a pas dans le monde qui en parle. Là, c'est ça. Cette saison aussi, je te demande, mettons que tu aurais. Je sais pas si tu as déjà pensé. Pick 6. Si tu réussis à Pick 6 dans la carrière universitaire, célébration, t'en as-tu une déjà de prête? On dirait, avant chaque match, j'y pense. À chaque fois, je me dis, hey, si je fais tel jeu, si je fais un gros jeu, hey, check ça, je vais faire cette célébration-là, blablabla. Puis à chaque fois que je fais un gros jeu, je l'oublie. On dirait que je suis tellement excité que là, je me mets à faire plein de célébrations par rapport et tout. Fait que j'en avais de prête, j'avais tout pensé. Là, on niaise des fois dans le vestiaire avec les gars, puis on niaise avec ça. Puis à chaque fois, à Montréal, les deux interceptions, je commence à sauter dans les airs puis comme faire n'importe quoi. Là, ben, je pense que tu avais fait le SAPU, je pense. Ouais, ça, j'avais fait ça. C'était bon. Voir le banc de Montréal, je pense que ça avait été parfois, mais à chaque fois, j'oublie. Pas si on le voit, là, je l'avais fait sur le post en plus. Là. Ouais, ça, on l'avait vu, mais non, à chaque fois, je pense, mais j'oublie. Je suis comme trop dans le moment, je suis trop excité. J'oublie.
une que t'as pas faite que t'as rendu idée, ça serait quoi? Ou tu le gardes en surprise? J'allais le garder en surprise. Si jamais j'ai refait un autre jeu, je vais vrai. la refaire. Je vais la refaire. Je vais la refaire. Tiens, as-tu quelque chose d'autre une autre question de même, toi? Ah non, vas-y, si t'en as un autre. Tu sais, on repense un peu à l'année prochaine, l'avance, là. Dans les matchs thématiques qu'on a eu à Laval, il y a eu le match en blanc. Ça, c'est sûr, c'est toujours spécial, là. T'attends-tu à avoir plus de monde l'année prochaine? Comment tu trouves le match en blanc en normal? Là? C'est quand même spécial, là. Ben, je pense que à chaque année, quand on a des bons match-ups, quoi que ce soit, ou même, je pense que cette année, c'est la première game de l'année, je pense, en tout cas. Ouais, ben c'est toujours la première game de l'année, je pense, Ouais, maintenant. c'est ça. Première game de l'année, les gens sont comme excités parce que c'est la première, puis ça recommence et tout. Mais ça, le match en blanc, j'aime toujours ça. Là. Je pense que les gens aiment ça aussi. Ça fait une petite affaire de spécial de plus. Fait que, mais c'est ça, là, mais non. Je pense que honnêtement, le monde, là, je sais pas, ils viennent de toute façon, il y a toujours du monde. Puis, mais le match en blanc, ça rajoute un petit quelque chose qui est cool. Ouais, parenthèse, s'il y a quelqu'un qui écoute là, le deuxième match de la saison, Stripe Out, ça serait pas pire. Stripe out. Cut. Ben oui. Ouais. C'est où? Je pense que c'est Ohio State qui a fait ça. Ouais, ils le font comme tout. Penn State aussi, ouais. Ouais. Ok, ouais, dans les estrades, là. Ouais, Ohio State avait fait la zone en gris. Ça, c'était laid. Ouais. Ça, je trouverais ça juste bizarre. T'as comme d'un côté, chacun était couleur, puis pour station étudiante en gris, ça serait laid. Ça marcherait pas, mais ça serait tough aussi pour tout le monde embarque. C'est quand même compliqué de faire ça, là, mais c'est sûr que ça serait une bonne idée. Là. C'est sûr que ça serait vraiment cool. Depuis 2 ans, avant les séries, vous faites toujours vous bleachez vos cheveux et tout. Là. Regarde, depuis 2 ans, là, vas-y, peut-être ton top 3 plus beau, top 3 plus laid, selon toi. Des gars de l'équipe qui l'ont fait. On blâche le monde malheureusement, là, mais vas-y. Je pense que cette année, Mathieu Roy, il y avait comme des taches de léopard. Ça c'était vraiment cool. Sinon, l'année passée, mon coloc, là, Emmanuel Aouni, il y avait comme des lignes sur le dessus de la tête, comme un genre de tigre, genre. Ça, c'était vraiment cool. Puis, Oli Ruet, il se fait tout le temps une espèce de gros mohawk. Puis, l'année passée, je pense qu'il y avait comme tourné d'une couleur là, orange. Là, c'était spécial. Puis tout, c'était vraiment bon. Puis, il faut le dire, c'est tout le temps Philippe Champagne. Philippe Champagne, à chaque année, il se teint comme le bout des cheveux, puis tout, puis essaie. C'est rude même. C'est très orange, je dirais. Ah ouais, c'était très orange, mais Philippe Champagne, il se fait comme tout le temps le bout des cheveux. Puis l'année passée, je sais pas ce qu'il avait fait, mais ça avait viré comme complètement rose. Fait que là, il y avait les cheveux tout roses, ça avait l'air de rien du tout. Là. On riait un peu de lui, mais c'était toujours drôle ces coupes-là. Là. C'est toujours bien le fun de faire ça. De mon côté, lui que j'ai trouvé le plus hot, je pense, c'est d'un. Maxime Olivier Cabana qui se fait le FTF, ça va. Le genre. Le bon, là, c'était. Ah, le monde qui n'a pas compris que c'était écrit FTF parce que il avait pensé sur autre chose. Oh non, c'est vrai. Il y a du monde qui comprenait. Il y a du monde qui pensait que c'était écrit FIF. Là. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça qui est écrit. Là. Sinon, Simon Potvin qui fait les genres de chops qui arrête, qui s'est rasé ici en rouge. Ça, c'était hot. Ouais, tous les gars avec des barbes peuvent vraiment faire des affaires spéciales, fait que ça, c'est toujours le fun. Un peu là-dedans, là, je pense à Edouard Arsenault l'année passée, en 2024, là, il n'y a pas de facial hair. Puis il avait pas fait de rien sur ses cheveux. Puis je sais pas si tu avais vu ce qu'il avait fait. Là. Il avait fait son pinch rouge. Oui, c'est vrai, c'est une moustache rouge. Ça, vraiment, les gars utilisent toujours leur imagination. C'est vraiment. Fait toi, cette année, je pense que tu avais juste bleaché tes cheveux tout jaune. Je pense que c'est ça. Moi, j'avais les cheveux longs. J'avais les cheveux longs quand même. Puis là, je les avais tout rasés, bleachés. Ah oui, c'est vrai, raison. Ouais. Ça repousse tranquillement, là, mais ça va pas vite, je trouve. Fait on va te le dire, il y en avait une couple que c'était un peu manqué. Là.
Mais sinon, peut-être un. Penses-tu que les coachs devraient embarquer là-dedans? C'est ça que j'allais demander. Moi, c'est ce que je m'entendrais. Genre, ferais-tu que les coachs marquent là-dedans? Parce que je pense que Guillaume Rio le fait. Avec les coachs de receveurs. Je pense que je l'ai vu le faire. Ou ses cheveux sont peut-être toujours bleachés, mais penses-tu que les coachs devraient embarquer là-dedans? Honnêtement, les coachs, je sais pas. C'est sûr, ça serait tellement drôle. Ça serait tellement drôle, tu sais. Moi, j'aimerais ça voir Marc là, avec une coupe spéciale. C'est sûr que ce serait super drôle. Mais je pense pas qu'il devrait. Je pense que c'est vraiment une affaire de joueurs, c'est une affaire de locker. Là, on se fait ça ensemble, puis les coachs un peu gardent leur côté un petit peu plus sérieux parce que je trouve que ça ferait moins sérieux. Le Glenn y arrive à la conférence de presse, puis il y a les cheveux. Tu défais, là. Non, mais moi, je pense que c'est vraiment un truc de locker, là. C'est un truc de boys, d'équipe. Mais c'est sûr que comme ça serait drôle, mais je pense que c'est mieux de garder ça là, pour les gars de l'équipe. Puis faites-vous ça dans le vestiaire? Je sais qu'avant, c'était elle qui le faisait. Ouais, on se fait ça. La majorité des gars, là, c'est dans le vestiaire. Là, après pratique, sort le clipper, sort le bleach, puis on fait ça direct. Là, fait que c'est tout le temps, c'est drôle, des beaux moments, puis tout, on rit ensemble. Fait que c'est toujours cool. J'en avais une pour. J'avais une question, puis je viens de la perdre. Fait que je sais pas si c'est temps de quelque chose. Là. Non, mais moi aussi, je l'ai perdu quand même. Je pensais. Oui, Marc Fortier, excuse-moi. D'avoir un coach comme Marc Fortier avec vous, ça doit quand même être le fun parce que de ce qu'on entend, c'est qu'il est un peu craqué à passer des nuits complètes au stade des fois. Là. Ça doit quand même être spécial d'avoir un coach autant investi en vous. Là. Ouais, tu sais, c'est sûr que c'est spécial. Mais on dirait que depuis mon collégial, j'ai ça. Là, moi, au collégial, j'avais Max Dupuis qui est à McGill maintenant, puis lui aussi est super intense. Mais Marc, vraiment, là, c'est spécial. Là, il est tellement intense, puis il veut tellement que quand tu vois un coach qui veut autant, puis ça donne le goût de toi aussi en donner autant. Parce que, tu sais, dans un sens, il en donne autant, ben moi aussi, il faut que j'en donne autant. Là, c'est mon coach. Je trouve qu'il donne bien l'exemple par rapport à ça. Puis, c'est ça, mais il est craqué. Là, puis, game day, là, c'est le plus craqué de la gang. Puis, ça hype tout le monde. Là. Je pense que c'est vraiment bon là, d'avoir ça. Là. C'est vraiment le fun. Là. Puis, c'est un coach un peu... C'est un super bon coach et tout. Fait que c'est super le fun de pouvoir travailler avec lui et d'avoir Marc comme coach. C'est ce qui définit quand même le programme, là, le coaching staff. Il n'a quasiment pas changé depuis 20 ans. Là. C'est quasiment, il y a quelques arrivées ici et là, évidemment, mais la stabilité, là, je pense que ça change la donne quand même. Ça change la donne complètement. D'avoir les mêmes coachs depuis tout le temps, ça change totalement tout. Là, les coachs sont à l'aise. Honnêtement, je pense que le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est à la Coupe Vanier en 2024. Je regardais de l'autre côté, puis tu voyais le coach de Laurier, des fois, il était stressé, puis ça avait pas l'air de marcher, puis tu regardais notre banc, puis il y avait Glenn, Marc, Justin qui étaient complètement calmes. Les gars, je pense que c'est comme la 15e Coupe Vanier qui jouait. Fait, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème. Les gars sont habitués. Fait que c'est sûr que c'est super bon pour l'équipe, puis c'est super bon pour la stabilité. Puis aussi le fait que je pense que tous nos coachs, en fait, c'est à part, mettons, Marc, Glenn, puis Justin, c'est tous des anciens rougeards. Là, on parle de Kien, Mathieu Bertrand, le Guillaume Rioux avant qui quitte, Anto Claire, c'est tous des gars qui étaient à Laval, là, qui l'ont joué le Laval. Fait que ça, c'est sûr que c'est toujours bon là, aussi. Là, ça nous aide pas mal. Toi, personnellement, niveau équipement, je sais pas si tu as des choses personnalisées que tu aimes avoir à chaque match. Là. Peut-être des gants, des clés, je sais pas. Ouais, ben, c'est pas tant. Je suis pas tant un gars full swag et tout. Je suis assez basic, mais on dirait que faut tout marche. Il faut que j'aille mes clés, il faut que ça soit beau, qu'il soit propre, genre, qu'il s'attache, que ça soit égal les deux bords, des affaires de même. Là. Mais rien de spécial tant que ça. Là, j'ai toujours comme un undershirt avec une towel.
Puis, mais sinon, honnêtement, je suis quand même assez. C'est sur ça l'équipement, je suis assez simple. Là. C'est pas. Je vais pas je suis pas full swag, mettons. Là. T'es-tu superstitieux? T'as-tu un rituel d'avant-match ou quelque chose comme ça? J'ai pas vraiment comme de rituel ou de superstition, mais je suis un gars qui aime ça arriver tôt. Mettons, là, j'aime ça là, arriver tôt au locker puis préparer mes affaires. Là. Je place un peu toutes mes affaires, j'essaye mes pantalons, juste être là puis savoir que tout est prêt. Mon Dieu, moi j'aime ça. Là, puis, j'arrive d'avance, je regarde mes jeux un peu encore. Je pense que c'est juste ça. Là, j'aime ça arriver d'avance puis me préparer là, comme il faut avant. Là, je sais qu'il y a des gars dans l'équipe. Là, le meilleur exemple que j'ai, c'est Sean Sanais, que lui, c'est le contraire. Lui, il arrive genre le plus tard qu'il peut. Puis quand il arrive, c'est go time. Il est prêt. Puis pour lui, ça marche, mais moi, honnêtement, je regarde ça puis je ne pourrais jamais. Fait que props à lui. Là. Pre-game, au niveau musique, je sais pas c'est qui genre le. Y a-t-il un hot principal dans la chambre ou vous êtes tous vraiment un peu comme à votre musique personnelle si vous en avez, des petits plus musique ou pas? Moi, il faut de la musique avant. Là, c'est sûr qu'il faut de la musique. Il y a tout le temps, juste avant qu'on sorte, il y a tout le temps comme les 3-4 mêmes tunes qui jouent. Là, quand il y a un certain beat qui tombe, genre là, on sort tout. Fait que ça, c'est toujours comme avant. Mais sinon, là, à la fin de l'année, c'était Sean qui avait le Hawks, puis ça marchait. Il réussissait à mettre des bonnes tunes qui hypaient le monde. Mais sinon, en général, j'aime ça écouter un peu n'importe quoi. Mais on dirait, avant la game, il faut toujours je l'écoute au moins une fois, Dreams and Nightmare. Au moins une fois, je la mets dans mes écouteurs, j'écoute une fois, puis je suis parti, ça me craint, puis là, je suis parti, c'est beau. Puis, au niveau de la musique principale dans toute la chambre, c'est-tu de la bonne musique ou c'est pas ton style à toi? Je sais pas ce que t'en penses. Non, j'aime ça, moi, tu sais, je suis un peu un gars de tous les genres, là, j'aime ça écouter tout, puis les gars, ils mettent de tout pour vrai. Souvent, mais souvent, on va se rapprocher dans la game du rock un peu de rap des fois, un peu d'électro aussi, genre. Fait que c'est un bon mix de tout des fois. Puis, anyway, genre, c'est tout le temps les tunes full intense, tout fait que tu deviens hype là, assez facilement. Là, c'est vraiment le fun. C'est tout le temps le fun avant une game. Dans l'équipe, c'est qui aurait les pires goûts musicaux selon toi? Les pires goûts musicaux. Je sais pas, mais je sais pas. Il y en a des gars, là, ils aiment ça là, comme beaucoup du house puis tout avant la game, mais moi, on dirait que ça marche pas. Là. C'est comme. J'ai l'impression de m'en aller au bord. Là. Ça, c'est mon seul truc qui marche pas. Là. On peut pas mettre de house ou de party music avant la game. On dirait que je suis comme. Non, d'autres choses. Fait que toi, t'es plus style un peu plus calme, j'imagine, dans tes écouteurs avant la game, de juste rester plus lousse, pas tout quinquer avant, mettons. On dirait qu'il faut que j'attende le bon moment. Si, okay. Avant de sortir, genre là, je vais être hype et tout, mais il faut que j'attende parce que si je suis trop hype avant, on dirait que ça marche pas. Il faut que comme je le build up jusqu'à la game que là, je deviens hype. Puis si on reparle de superstition un peu, ce serait qui peut-être le joueur avec le plus de superstition selon toi que tu vois que lui, sa routine ne change pas? Là, on a parlé d'arriver tard tantôt un peu, mais y aurait-il quelqu'un d'autre d'un peu bizarre là-dedans? Là? Pas de temps, pour vrai. Je pense qu'il n'y a pas tant de gars qui sont hyper superstitieux ou peut-être des gars genre qui vont manger tout le temps la même affaire puis faire tout le temps la même affaire avant un game. Mais tu sais, côté, je pense que c'est plus l'exemple que j'ai, c'est Sean, puis même Ruel aussi, là. Et les gars, ils arrivent en dernière minute avant un game, genre, c'était le temps. T'en parles, c'est quoi, mettons, le maximum que vous pouvez arriver avant le match, là, mettons, là? Tu sais, nous, là, on sort comme... on sort 1 heure avant la game, puis on a des meetings de position comme 30 minutes avant ça, fait que, mettons, là, la game est... Le max que tu parles, je pense, c'est 1h40 avant la game, mettons. Parce que ça, là, c'est... Si t'arrives après ça, là, il s'en vient tard un peu, là, t'arrives là à ton meeting de position pis tout, mais je pense que c'est ça. Mais moi, honnêtement, je pense que des fois, les games à 1h, là, j'arrive des fois là, avant 9h okay.
au locker. Là, ouais, faut que je sois là d'avance. Puis j'aime ça. Là, Toi, c'est dans le style qu'il faut faire un petit tour dans le tailgate avant la game. Parce que Ouais. avant le match, il faut toujours faire un petit tour dans le tailgate, juste se promener un peu. Là. Ouais, tout le temps. Avec les gars, là, on faisait ça. Là, on fait ça. On prend notre Gatorade, whatever, puis on va juste prendre une marche. Un peu pour relaxer aussi, parce que c'est tout le temps stressé un peu. Là, fait prendre une marche, juste relaxer, voir d'autres choses. Puis pour ça, le tailgate, c'est toujours drôle aussi. Là, on passe là, je sais pas, 10 heures, 10 heures et demie, puis il y a du monde que tu vois que ça fait longtemps qu'ils sont là. Il y a du monde, qui arrive tôt, là, fait que les étudiants aussi, puis tout, c'est toujours le fun à voir. Là. On l'a fait une fois cette année pour le match contre Montréal, surtout, puis ça, c'était malade de tailgate dans le match contre Montréal. On est arrivé là-bas, il devait, je pense, c'est à 5h du mat. C'est pas la file, c'était l'enfer. Quand il y a une file, c'est spécial. Ah oui. Non, mais moi, je reste à Lévis. On est parti d'ici, je pense qu'il était 4h30, peut-être un peu plus tôt. Pour arriver après ça au tailgate, on était dans la file, puis on était comme crime. Il y avait du monde dans le parking qui était là depuis 11h le soir. C'était capoté. Là. Ah non, le monde, il adore ça. Puis je pense qu'on est juste ultra chanceux de pouvoir vivre ça en tant que. On est bien rien que des étudiants athlètes. Là. On est des jeunes de 20 à 25 ans, mettons. Là, de pouvoir vivre ça, d'avoir une foule comme ça, des partisans. Honnêtement, à Laval, c'est quasiment comme si on était une équipe pro. Là. Fait que c'est des moments que tu n'oublies pas et que c'est super le fun à vivre là, pour toujours. Ouais, puis c'est quand même unique, là, tu sais. Moi, puis Will, on en a fait plusieurs des stades au Québec, on essaie de toutes les faire. Il n'y a pas d'autre place qu'il y a des tailgates vraiment. Non, il n'y a rien comme ici, là, ici, c'est le summum, là. À Montréal, on a des partisans et tout, il y a toujours du monde. Mais c'est jamais comme nous, c'est jamais le tailgate, tous les étudiants qui font tout avant les assauts et tout, là, c'est intense, là, puis c'est agréable. Tu sais, la seule, je pense, qui accote un peu Laval, puis c'est même pas proche, là, ce serait Sherbrooke au niveau tailgate avant le match. Parce que la foule, après ça, ça prend un petit drop. Là. On les a roastés un peu cette année, malheureusement. Mais tu sais, je pense qu'il n'y a pas de place comme Laval, surtout. Mais quand tu regardes les. Moi, honnêtement, malgré qu'il y avait moins de monde que cette année, là, le match en blanc contre Montréal en 2024, ça va rester quelque chose de fou que je vais me souvenir pour toujours, je pense. Parce que, d'un, le walk-off, il restait 18 secondes, mais Philippe qui finit ce match-là comme un. Parle-moi un peu de ce moment-là, comment tu l'as vécu, toi, parce que. Nous autres, on a pu parler avec Philippe l'an passé de comment lui a vécu ça, puis lui, il a blackout solide. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais non, mais tu sais, moi, c'était le début de saison l'année passée, fait que moi, j'avais pas été habillé à ce match-là. Fait que comme tu le vois, quand t'es pas habillé, tu le vois vraiment comme d'un œil un petit peu plus partisan, mais un partisan qui a un accès privilégié, t'es là avec l'équipe et tout. Fait que c'était un moment qui était super stressant, c'était un bon match et tout, puis là, jusqu'à la fin. Puis, parce que dans le salon, on alternait de batteur aussi, c'était Émile, puis lui, puis là, je me rappelle, je pense que c'est Mathieu Bertrand, il disait, hey, Philippe, go! Puis il part, puis il va s'installer, puis là, tout le banc, tout le monde est stressé, tout le monde est genre tabarouette, là, pour battre Montréal, hey, let's go. 53 verges. 53 verges, c'est loin, mais tu sais, Philippe, les gars qui le connaissaient tout bien, ils se disaient, pas de stress. Je me rappelle, je pense que c'était Justin Cloutier qui se promenait, il était là, pas de stress. Il n'y a même pas de stress, il l'a. C'est sûr qu'il l'a, il a la jambe pour. Puis là, tout le monde regarde ça, puis tu le vois là, défoncer le ballon, puis là, ça rentre entre les deux poteaux, puis là, tout le monde court sur le terrain. Mais là, la game n'est pas finie, puis après, c'est les étudiants. Les étudiants qui courent sur le terrain, c'est des moments, là, c'est magique. Là. Puis pour Philippe, c'est incroyable. Mais c'est sûr, il y a blackout. C'est trop. C'est comme trop de. Je sais pas si tu es au courant aussi de l'histoire de la plaque. Là. Il avait oublié la plaque, je pense. Il ne trouvait plus la plaque de kick-off. Ah oui, c'est ça, parce que là, après le Philippe, il fallait qu'il fasse le kick-off, mais là, il trouvait pas. Trouve rien, pas capable de la trouver, puis tout. C'est des moments, c'est comme ça rajoute comme un petit moment cocasse à un super beau moment, mais quand même, là, ça va rester gravé dans la mémoire là, de tout le monde qui a comme participé à ce moment-là. Puis, après le match, comment ça s'est passé un peu, je sais pas.
sais, entre joueurs de l'équipe, là, ça a dû quand même être assez fou. Là. Ah ouais, tu sais, c'est vrai, 2024, là, ça a tellement. Selon moi, ça a tellement été une belle année. Tu sais, la gang était super cool. Puis, tu sais, après les games, on a tout comme les événements, quoi que ce soit. Puis, tout ce qui est super cool. Puis, tu sais, on est chanceux. Une année que tu gagnes, tu peux pas demander mieux parce que tout vient avec. Tu sais, c'est comme t'as les belles soirées après, puis tout. Donc, c'est super le fun pour ça. Puis, tu sais, pour terminer, là, gagner la Coupe Vanier à Laval, là, doit quand même être spécial. Là. On sait que ça fait un peu de party, là, puis sans être méchant rien, ça joue un peu de la Coupe Vanier. Là. Ça doit Ah, quand même être ben, le tu fou sais, de la semaine de la victoire. Là. la semaine de la victoire, c'était une semaine spéciale. Tu sais, c'est intense, puis tout. Puis tu restes comme sur la high de tout ça. Mais tu sais, c'est des genres de moments que tu ne vas jamais revivre dans ta vie. Là, tu sais, c'est des genres de moments qu'il faut que tu vives pleinement parce que, ben, dans un sens, tu ne sais pas si ça va arriver, tu ne sais pas si tu vas en gagner une autre, quoi que ce soit. Puis aussi, ben, quand ta carrière de football est finie, des moments comme ça arrive pas, là, tu sais, de gagner ça avec ta gang de boys et tout, puis après ça, sortir et tout. C'est des moments là, qui sont tellement, je trouve, importants de vivre puis d'avoir du plaisir comme ça que tu vas t'en rappeler toute ta vie. C'est super cool et tout. Puis là, le but, c'est vraiment, il faut aller en chercher un autre. Puis je pense que c'est 2018, je pense qu'il avait gagné ici. Puis Ouais. on parle des fois avec des gens qui l'ont vécu et tout. Puis il n'y a rien comme la gagner chez toi. C'est dans tes affaires, dans tout. Mais je pense que on n'est pas encore rendu à parler de ça, là, de la vanille toute l'année prochaine. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. On a un long off-season à faire avant et tout. Puis ben, il y a des games avant et tout. Puis si les autres équipes, ben, ils vont quand même être là puis ils vont tout donner aussi. Fait que, on a tous le même but. Puis il va juste falloir travailler plus fort que tout le monde. Puis, tu sais, pour terminer, je pense qu'il faut en jaser un peu de la saga de cette année avec la Coupe Vanier, tout ce qui s'est passé avec Montréal. Je sais pas si tu peux en jaser un peu de comment vous avez vécu ça. Est-ce que tout le monde, pendant ce temps-là, qui regarde le FTF en dessous de la Coupe, ça, comment vous vivez ça quand vous voyez ça arriver? Là? Ben, nous autres, c'est sûr que moi, j'avais pas écouté la game. Je voulais pas écouter. Non, j'étais pas capable. J'avais pas le goût d'écouter ça. Je pense que j'ai écouté un petit bout, puis après j'ai fermé ça. Mais quand sur Instagram, après, j'ouvre mon sel, puis là, la première photo que YouSport poste, c'est ça, là, tu sais, c'était le joueur de Montréal, puis en gros, t'as le FTF en dessous, tu sais, puis il y a beaucoup de gens qui le comprennent pas, là, tu sais, Non, mais tu sais, pas si au pire, tu peux aussi dire qu'est-ce que FTF veut dire, parce qu'il y en a d'autres qui. Je ne dirais pas c'est quoi, il y en a d'autres qui disent que c'est FD Zephyrs, mais c'est pas ça. Non, tu sais, il y en a plein, c'est Force Travail, FTF Force Travail Famille, c'est pour la gang et tout, là, mais c'est sûr que voir ça, quand c'est Montréal qui la gagne, puis là, il y a quand même une petite trace de nous là, c'est sûr que comme tu te dis, ah, c'est pas le fun parce que c'est eux qui ont gagné. Ça sort fait du blow un peu. Là. C'est sûr que moi j'ai vu ça un peu comme on est encore là. Même si elle gagne, il y a comme il continue à voir puis à penser à nous. Moi, j'ai vu ça comme ça un petit peu. Je sais qu'il y a d'autres qui l'ont pas vu de même. Puis, moi, je trouve que c'est de bonne guerre et tout. Puis, c'est sûr que détruire les trophées et tout, là, moi, je pense que ça marche pas, puis on devrait pas. Mais là, je pense que juste ça, en tout cas, écrit FTF en dessous, je pense pas que c'est si grave que ça et tout. Je pense que YouSports aurait pu vérifier leur coupe comme il faut, mais que c'est arrivé, puis on va s'en rappeler longtemps là, de ça. Mais l'année prochaine, ben, c'est nous autres qui va la lever. Puis c'est son inventaire, tu sais. Étienne, avais-tu d'autres choses à rajouter de ton côté? Non, c'était complet. Moi aussi, fait que Alex, merci beaucoup. Vraiment, tu sais,
passer 1 heure à jaser, là, surtout quand on a des anecdotes de même, puis on peut vraiment avoir du fun. C'est là que c'est bien intéressant, puis qu'on aime ça faire ça. Donc, merci de prendre ton temps, de reste, c'est vraiment apprécié. Ben, ça fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir reçu. Là, puis, on a eu des belles conversations. Donc, c'est super le fun. Ok, merci d'avoir écouté. Puis on se retrouve bientôt pour un autre podcast, surtout d'autres entrevues pendant l'off-season. Donc, restez à l'affût de la page, puis on se retrouve bientôt. Étienne, merci d'avoir été là surtout. Ben, merci à toi. Yes. Fait que bonne fin de journée, soirée tout le monde, puis on se retrouve bientôt.